Prière du matin. 25 mars 2026. Annonciation du Seigneur. Solennité. Seigneur Dieu, Père de toute lumière et de toute grâce, je viens à toi en ce matin béni, en ce jour que tu as fait grand par ta volonté souveraine. Je m'arrête devant toi. Je pose mes pieds sur ce sol sacré que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Je respire l'air de ce matin comme un don que tu m'offres avec amour, comme un souffle nouveau qui vient de ta bouche divine et qui renouvelle en moi toute chose. En ce 25 mars, en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur, mon cœur se tourne vers toi avec une gratitude immense, une gratitude qui déborde de ma poitrine et remonte jusqu'aux cieux. Car en ce jour, il y a des siècles, tu as accompli le plus grand mystère que le monde ait jamais connu. Tu as envoyé ton ange Gabriel vers une jeune fille simple, humble, pure, dans une ville ordinaire de Galilée appelée Nazareth. Et par ce geste, tu as changé le cours de l'histoire de l'humanité pour toujours. Seigneur, je médite ce matin sur la beauté de ce moment. L'ange entre chez Marie et lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Seigneur, combien de fois moi aussi je suis bouleversé quand tu me parles? Combien de fois ta voix, ta parole, ton souffle vient me trouver là où je suis, dans ma maison, dans ma chambre, dans mon silence du matin, et il m'arrive de ne pas comprendre tout. De suite. Il m'arrive d'être saisi, déconcerté, surpris. Mais tu es là. Et ta présence elle-même est déjà un signe. Ce matin, Père très saint, je te demande de me donner les oreilles de Marie. Des oreilles attentives. Des oreilles qui ne fuient pas ta parole mais qui l'accueillent avec tout l'être. Des oreilles qui entendent non seulement les mots mais le cœur derrière les mots. Car tu parles, Seigneur. Tu n'as jamais cessé de parler. Ta voix résonne dans les Écritures, dans le silence de l'aube, dans le chant des oiseaux qui annoncent la lumière, dans le cœur de ceux qui t'aiment. Fais que je t'entende. Fais que je ne passe pas à côté de toi en courant vers les agitations du jour. Seigneur, en ce jour de l'Annonciation, tu m'enseignes quelque chose de fondamental sur ta façon d'agir dans le monde. Tu n'imposes pas, tu proposes. Tu n'écrases pas la liberté de l'homme. Tu l'invites. Tu envoies un ange, tu parles, tu attends. Tu attends la réponse de Marie. Et Marie, dans sa liberté magnifique, dans sa foi totale, dans son abandon complet, répond, « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Ô Seigneur, que cette réponse de Marie devienne ma réponse ce matin. Que ce « Voici la servante du Seigneur » devienne mon « Voici ton serviteur, ton enfant, celui que tu as créé et racheté, celui à qui tu as tout donné. » Je veux dire oui à ta volonté aujourd'hui. Pas seulement en parole. Pas seulement du bout des lèvres. Mais avec tout mon cœur, avec toutes mes forces, avec tout mon esprit, avec toute mon âme. Car je sais, Père, que ta volonté n'est pas un fardeau. Elle est une grâce. Elle est une lumière. Elle est le chemin le plus sûr, le plus beau, le plus vrai. Quand je marche dans ta volonté, je marche dans la liberté véritable. Quand je dis oui à ce que tu me demandes, je me retrouve moi-même. Car tu m'as fait pour toi, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Seigneur, je pense ce matin au prophète Isaïe qui, des siècles avant la naissance de Jésus, a proclamé cette parole étonnante. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Emmanuel. Quel nom! Quelle promesse! Quelle réalité bouleversante! Tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible, enfermé dans les hauteurs du ciel, indifférent à ma vie. Non. Tu es Emmanuel. Tu es Dieu avec nous. Dieu avec moi. Dieu en ce matin. Dieu dans ma journée. Dieu dans mes efforts, dans mes joies, dans mes peines, dans mes luttes, dans mes victoires, dans mes rechutes, dans mes espoirs les plus profonds. Tu es avec moi. Et cette certitude, Seigneur, je veux la porter comme un trésor tout au long de ce jour qui commence. Quand les difficultés viendront, et elles viendront, je veux me souvenir, Emmanuel. Quand la fatigue s'installera, quand les doutes murmureront à mes oreilles, quand les peurs voudront prendre toute la place, je veux murmurer ce nom, Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec moi. Je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. Père éternel, ce matin je veux aussi m'arrêter sur le mystère de l'incarnation que nous célébrons en ce jour solennel. L'ange dit à Marie,
l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et par ce mystère inouï, le Verbe éternel, le Fils de Dieu, lui par qui tout a été fait, lui sans qui rien de ce qui existe n'aurait existé, a pris chair dans le sein d'une jeune femme. Il est devenu l'un de nous. Il a pris notre condition, notre fragilité, notre humanité. Il a accepté de naître petit, vulnérable, dépendant. Il a accepté de grandir, d'apprendre, de souffrir, de mourir. Et par tout cela, il nous a sauvés. Seigneur Jésus, Fils du Très-Haut, Fils de Marie, tu es venu dans notre monde pour que nous puissions entrer dans le tien. Tu es descendu jusqu'à nous pour nous élever jusqu'au Père. Tu as pris notre pauvreté pour nous donner ta richesse. Tu as pris notre mort pour nous donner ta vie. Et ce matin, je te remercie. Je te remercie pour ce mystère d'amour qui dépasse toute intelligence, qui échappe à toute logique humaine, qui n'a pour seule explication que la folie de ton amour pour nous. Car tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour que rien ne peut égaler, que rien ne peut arrêter, que rien ne peut épuiser. Tu nous aimes avant même que nous te connaissions. Tu nous aimes dans notre péché, dans notre fragilité, dans notre ingratitude. Tu nous aimes et tu viens à notre rencontre. Tu envoies ton ange. Tu envoies ta parole. Tu envoies ton Fils. Tu donnes tout. Tu ne retiens rien. Esprit Saint, toi qui es venu sur Marie en ce jour béni de l'Annonciation, toi qui as accompli en elle le miracle de l'Incarnation, viens sur moi ce matin. Viens renouveler en moi ta présence vivante et agissante. Toi l'esprit de force, donne-moi la force de vivre cette journée avec courage et générosité. Toi l'esprit de sagesse, éclaire mon esprit pour que je discerne ta volonté dans chacune des situations que je vais traverser. Toi l'esprit de conseil, guide mes décisions et mes paroles. Toi l'esprit de piété, enflamme mon cœur d'amour pour Dieu et pour mon prochain. Toi l'esprit de crainte filiale, garde-moi dans le respect profond de ta sainteté et de ta grandeur. Viens, Esprit Saint. Viens comme le vent qui souffle où il veut. Viens comme le feu qui purifie et transforme. Viens comme la rosée du matin qui rafraîchit et vivifie. Viens habiter en moi. Viens faire de moi le temple de ta présence. Viens t'accomplir en moi des merveilles que je ne saurais même pas imaginer ni désirer par moi-même. Seigneur, je médite aussi ce matin sur ces paroles magnifiques de la lettre aux Hébreux qui nous dit que le Christ, en entrant dans le monde, a dit au Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Quelle obéissance, quelle disponibilité, quelle liberté magnifique dans ce oui total au Père. Jésus ne vient pas contraint. Il ne vient pas à reculons. Il vient librement, avec joie, avec amour. Il dit, « Me voici ». Et ce « me voici » est le plus grand acte d'amour de l'histoire humaine. Seigneur, apprends-moi à dire moi aussi mon « me voici » quotidien. À chaque matin qui se lève, à chaque nouveau jour que tu m'accordes, à chaque appel que tu glisses dans mon cœur, apprends-moi à répondre avec cette liberté, avec cette joie, avec cet abandon total. Me voici, Seigneur. Me voici pour ce que tu me demandes aujourd'hui. Me voici pour les personnes que tu vas mettre sur ma route. Me voici pour les responsabilités que tu m'as confiées. Me voici pour les croix que tu m'invites à porter. Me voici pour les joies que tu veux me donner. Me voici, simplement, humblement, fidèlement. Père très aimant, en ce matin du 25 mars, je veux aussi intercéder pour tous ceux qui vivent dans l'attente. Ceux qui attendent une guérison, une réconciliation, une naissance, un emploi, un signe de ta présence. L'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pas une seule situation dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans la vie du monde, qui soit hors de ta portée. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a plus. Tu es le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert. Tu es le Dieu qui fait naître la vie là où tout semblait mort. Alors je te confie ce matin tous ceux qui souffrent. Ceux qui pleurent dans le secret de leur chambre. Ceux qui portent des douleurs que personne ne voit, que personne ne comprend. Ceux qui se sentent abandonnés, oubliés, rejetés. Ceux qui ont perdu foi en eux-mêmes, en l'avenir, en toi peut-être. Seigneur, va les chercher là où ils sont. Envoie ton ange vers eux. Dis-leur, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
car rien n'est impossible à Dieu. Je te confie aussi tous ceux qui regardent cette prière ce matin. Chaque âme qui a ouvert cette vidéo, qui a pris le temps de s'arrêter avant de commencer sa journée pour se tourner vers toi. Bénis-les, Seigneur. Touche leur cœur. Réponds à la prière secrète qu'ils portent en eux et qu'ils n'ont peut-être pas encore osé formuler. Fais-leur sentir ta présence. Rappelle-leur que tu les connais par leur nom, que tu les aimes d'un amour éternel, que tu as un plan magnifique pour leur vie. Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère de chacun de nous, je me tourne vers toi en ce jour qui est le tien de façon toute particulière. En ce jour de l'Annonciation, tu es au centre du mystère. C'est toi qui as dit oui. C'est dans ton sein que le Verbe s'est fait chair. C'est par ton oui que le salut du monde est entré dans l'histoire. Quelle dignité, quelle grandeur, et quelle humilité dans toute cette grandeur. Tu n'as pas cherché les honneurs. Tu n'as pas revendiqué ta place. Tu as simplement dit, voici la servante du Seigneur. Et dans cette humilité totale, tu es devenue la plus grande des créatures, la reine du ciel et de la terre. Apprends-moi, Marie, cette sagesse de l'humilité. Apprends-moi à ne pas chercher ma propre gloire, mais la gloire de Dieu. Apprends-moi à dire oui même quand je ne comprends pas tout. Apprends-moi à faire confiance même dans l'obscurité. Apprends-moi à garder toutes ces choses dans mon cœur et à les méditer, comme tu l'as fait toi-même tout au long de ta vie. Intercède pour moi, Marie. Intercède pour toutes les personnes qui regardent cette prière ce matin. Porte nos intentions au trône de ton Fils bien-aimé. Tu as tant de pouvoir auprès de lui. Tu es sa mère. Et il t'écoute, toi qui as veillé sur lui, qui l'as nourri, qui l'as accompagné jusqu'au pied de la croix. Présente-lui nos cœurs ce matin. Demande-lui de nous combler de sa grâce. Seigneur Jésus, en ce matin de l'Annonciation, je renouvelle mon engagement envers toi. Je renouvelle mon oui à ta volonté. Je veux vivre ce jour pour toi. Je veux que chacun de mes actes, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées soit orientée vers toi et vers les autres par amour pour toi. Je ne veux pas vivre pour moi seul. Je ne veux pas me replier sur mes propres désirs, mes propres projets, mes propres ambitions. Je veux vivre pour quelque chose de plus grand. Je veux vivre pour ton règne. Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que cette volonté commence par se faire en moi, maintenant, en ce matin, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations, dans chaque détail de ma journée. Donne-moi, Seigneur, la grâce de la persévérance. Car il est facile de dire oui dans la ferveur du matin. Il est plus difficile de maintenir ce oui au fil des heures quand la fatigue arrive, quand les contrariétés s'accumulent, quand les personnes difficiles croisent ma route, quand les tentations murmurent leurs promesses trompeuses. Donne-moi ta force. Donne-moi ton esprit. Reste avec moi tout au long de ce jour. Ne me laisse pas seul un seul instant. Et le soir venu, quand je ferai le bilan de cette journée, que je puisse te dire avec sincérité, Seigneur, j'ai essayé. J'ai essayé d'être fidèle. J'ai essayé d'aimer. J'ai essayé de te servir. J'ai trébuché peut-être. J'ai failli peut-être. Mais je me suis relevé et j'ai continué. Et ta miséricorde a tout couvert. Ta grâce a tout transformé. Et je te rends grâce pour chaque instant de ce jour. Père, Fils et Esprit Saint, Dieu un et trine, en ce matin de la solennité de l'Annonciation, je te confie ma vie tout entière. Prends-la. Fais-en ce que tu veux. Je suis à toi. Maintenant et pour toujours. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur ce matin, je vous invite à vous abonner à la chaîne Prière du matin et du soir pour ne manquer aucune prière. Chaque matin et chaque soir, nous nous retrouvons ici pour prier ensemble et commencer ou terminer notre journée dans la présence de Dieu. Cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir cette chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'une prière ce matin. Laissez un commentaire pour nous dire comment vous allez et nous pourrons prier ensemble pour vos intentions. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce beau jour de l'Annonciation du Seigneur.